Hello à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais trier tous les vêtements de bébé. Alors là elle est passée il y a quelques semaines à la taille 18 mois. Et du coup j'ai tous les vêtements de la taille naissance à la taille 12 mois du coup à trier. Donc j'avais déjà fait un premier tri et rangé dans des boîtes. Mais en fait, j'avais vraiment rangé au fur et à mesure du temps que les vêtements ne lui allaient pas. Donc c'est pas très bien organisé. Du coup j'aimerais ressortir toutes les boîtes et les réorganiser une à une. Et surtout, le plus gros du travail, ça va être les vêtements en 12 mois que j'ai vraiment rangé au fur et à mesure. Et du coup c'est vraiment le bazar. J'ai pas du tout rangé cette boîte-là. Donc il faut savoir que je garde une partie des vêtements de Fanny dans le cas où elle aurait un petit frère ou une petite sœur. Donc surtout pour une petite sœur, après il y a quelques vêtements qui sont quand même mixtes. Mais voilà, et du coup j'enlève ceux qui sont beaucoup trop tachés ou ceux qui ne me plaisaient pas. Par exemple il y avait des vêtements qu'on m'avait donnés que j'ai quand même gardés dans le cas où j'en avais besoin, mais que je ne souhaite pas forcément garder pour les prochains enfants. Voilà, des vêtements détendus, tachés comme je l'ai dit, ou ce genre de choses. Une partie des vêtements qu'on ne peut pas réutiliser, soit je les jette, soit je les réutilise en chiffon, etc. Et tous les vêtements que je ne souhaite pas garder, qu'on peut encore complètement utiliser, je les garde tous dans mon débarras et je les proposerai pour mes proches quand ils auront des enfants, donc soit mes copines ou dans ma famille. Il faut savoir que je suis la première dans mon entourage à avoir eu un enfant, donc il y en aura forcément dans les années à venir. Donc du coup voilà, je garde tous ces vêtements-là précieusement et je pourrais les offrir du coup à mes futurs proches. Et si jamais il restait des vêtements dans ce que mes proches ne voudront pas prendre, au bout d'un moment je ne vais pas les garder toute ma vie non plus, je les déposerai à Emmaüs ou je les mettrai en vente en lot sur Vinted, à voir en fonction des articles qu'il y a. Surtout, ne jetez jamais les vêtements ou les jouets des enfants. Je vois souvent passer aussi sur le groupe Facebook de mon village des personnes qui donnent des sacs de vêtements ou des sacs de jouets. Donc je trouve que c'est une super alternative aussi. Moi dans mon cas je préfère le garder pour mes proches parce que comme je vous l'ai dit, je suis la seule à avoir un enfant, donc voilà. Je sais que ça servira prochainement, mais sinon ne jetez rien par pitié. Chaque objet, vêtement, jouet, tout ce que vous voulez peut resservir. Et si vraiment vous avez personne dans vos proches ou dans votre village, il y a toujours les Emmaüs. Faites des dons, n'hésitez pas. Voilà. Je sais pas vraiment quoi penser des bornes à vêtements. J'avoue que j'en ai pas forcément entendu que du bien. Je sais qu'il y a certaines bornes à vêtements qui partent pour des associations, donc c'est très bien. Ou alors, il y a des tri qui sont faits sur ces bornes, mais je sais qu'il y a aussi certaines bornes ou certaines parties des vêtements qui partent tout simplement dans des décharges à ciel ouvert. Sur d'autres continents, donc c'est pas top. Je préfère dans ce cas-là les donner à Emmaüs. Au moins ça resservira forcément. Il y a forcément des personnes qui les achèteront, surtout si c'est en bon état, etc. Voilà, donc j'ai fait le topo. Je pense qu'on va faire ça en plusieurs jours parce que là il est déjà 15 h. Et après je vais devoir aller chercher Fanny chez la nounou. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc je pense qu'on va commencer par les plus petites tailles, comme ça ce sera fait. J'ai également fait une boîte avec mes accessoires et vêtements de maternité. Donc j'ai eu la chance d'être en fin de grossesse en été, donc j'ai pas acheté vraiment de vêtements de grossesse parce que je pouvais mettre des robes qui étaient assez amples, etc. Voilà, cette boîte aussi, il faudra que je la trie pour être sûre que ce qu'il y a dedans, je le réutiliserai. Voilà, donc on commence tout de suite. Du coup, je pense que je vais prendre d'abord la boîte maternité et après naissance, 1 mois, 3 mois, etc. Bougez pas. Bon, alors là, j'ai tout descendu jusqu'au 6 mois. Donc ça, c'est ma boîte grossesse. Ensuite, j'avais mis ces petits objets en bois qu'on met sur la penderie pour avoir les tailles. Donc là, vu que ça ne servait plus à rien sur la penderie, je les ai mis sur le devant des boîtes pour savoir les tailles. Voilà, mais donc du coup, c'est tout mélangé au niveau des typologies de vêtements. Donc on va essayer de retrier tout ça.
Alors du coup, comme je vous avais dit, hop, on va commencer par la boîte de grossesse. Faire un peu de tri, voir si je me resservirai de tout ce qu'il y a dedans. Alors moi, il faut savoir que j'ai allaité pendant 6 mois. Et du coup, j'avais acheté des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des petits cotons qu'on met là et qui évitent les fuites. Mais en fait, je m'en suis jamais vraiment servi parce que de toute façon, les premiers temps, on est à la maison. Donc même s'il y a des fuites, en vrai, il n'y a que nous qui les voyons. Et de toute façon, mes seins, c'était assez bien réglé pour la production de lait. Donc j'avais pas besoin de ça. Donc c'est vrai que je m'en suis pas servi, mais je pense que je vais quand même les garder. Ça coûte rien. Et d'ailleurs, ça coûte rien. Ça, c'était assez cher à l'achat alors que j'aurais pu largement les faire moi-même. Mais bon, de toute façon, je les ai. Donc ce serait dommage de pas les garder. Du coup, je pense que je vais les garder. Ensuite, il y avait cette crème pour les jambes légères. Donc c'est vrai que je m'en suis pas énormément servie, peut-être en fin de grossesse. Mais par contre, c'est monsieur qui a découvert ces crèmes géniales qui font vraiment un effet hyper rafraîchissant. Donc c'est vraiment pas mal. Et il s'en sert des fois après le sport. Donc là, celle-là, je vais pas la laisser dans la boîte parce qu'en plus, elle va être périmée. Du coup, il vaut mieux que ce soit lui qui l'utilise quand il en a besoin. Ensuite, il y a tout ce qui était sous-vêtements de grossesse. Donc ça, je les prenais à Kiabi. Et franchement, j'en étais très contente. Alors, c'est loin d'être sexy. Mais franchement, en fin de grossesse ou quand j'allaitais, c'était hyper pratique. Donc finalement, être sexy à ce moment-là, on n'a un peu rien à faire. Après, il y a tout mon kit aussi de tire-lait. Donc, j'ai pas énormément tiré mon lait parce que les premiers mois, j'étais avec bébé. Donc, elle prenait le sein directement. Mais ça a quand même pu me servir. Notamment une fois quand je suis allée au cinéma pour la première fois avec une de mes copines. J'avais tiré mon lait juste avant et je m'en suis quand même servi plusieurs fois après. Aussi, ce que je vais garder, ce sont mes bouts de sein. Donc ça, c'était des bouts de sein qu'on met directement sur le sein en fait et qui permet à bébé de manger sans abîmer le téton en fait. Et moi, je les ai surtout pris dès la maternité parce qu'en fait, elle ne plaçait pas correctement sa langue et donc elle n'arrivait pas à téter. Et donc ça, vu que c'est un peu plus profond, ça rentrait dans sa bouche correctement et du coup, elle plaçait sa bouche correctement. Donc du coup voilà, je vais les garder. J'ai eu aucune crevasse avec ça. Ou peut-être une fois sur mes 6 mois d'allaitement, mais bon, c'est très peu. J'ai pas souffert du coup, ça s'est très bien passé. Donc je sais pas si c'est grâce à ça ou voilà. Mais je les garderai et je pense que je les réutiliserai pour un second enfant. Par contre, c'est quand même assez pénible parce qu'il faut toujours en avoir sous la main. Parce que moi, du coup, elle t'était qu'avec ça, je n'arrivais pas à la faire téter sans. Donc, fallait pas l'oublier en sortant ou quoi. Et surtout, il faut le nettoyer, il faut que ce soit propre. Donc, c'est un peu contraignant de ce côté-là. Mais bon, voilà. Encore une fois, on est souvent à la maison, donc c'est pas trop gênant. Ensuite, il y avait un pull qu'on m'avait donné. C'était ma seule copine qui était enceinte qui me l'avait donné. Donc bon, j'ai pas été enceinte en hiver, comme je vous l'ai dit. Enfin, j'étais qu'en début de grossesse, donc pas besoin. Donc voilà, je le garde au cas où pour un second. Et oui, je crois aussi que c'est pour allaiter. Voilà, ça s'ouvre, donc on peut aussi l'utiliser pour allaiter. Mais pareil, j'étais à la maison, j'en ai pas eu le besoin. Mais du coup, je vais quand même le garder, pardon. Donc du coup, hop, je disais. J'avais aussi du coup ce t-shirt là. Voilà, donc pareil pour l'hiver, ça je l'ai un petit peu mis. Donc bon, pareil, je vais le garder parce que si pour une prochaine grossesse, je suis enceinte l'hiver, je serais bien contente d'avoir ça. Et enfin, il y a mes 2 pantalons. Je pensais que j'en avais qu'un, mais non. Donc ça, c'est un legging. Hop, avec la possibilité de mettre le gros ventre. Et ça, c'était mon pantalon hyper fluide qui était vraiment génial. Donc, évidemment, je les garde. Et donc ensuite, j'avais acheté un maillot de bain chez Kiabi aussi. Voilà, un maillot de bain de grossesse. Donc c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire, mais vers la fin de ma grossesse, je préférais ne pas mettre mon ventre au soleil. Donc je préférais une pièce et les miens étaient un peu trop justes pour mettre le ventre. Voilà, donc habitant à Montpellier, à côté de la mer, forcément, c'était utile. Ensuite, j'avais acheté des petits sachets de conservation pour le lait qu'on peut mettre au congélateur. Bon, il se trouve que je m'en suis pas servi, mais le paquet est tout neuf, donc je vais le garder. Soit ça me servira pour une prochaine grossesse, soit ça pourra servir à un de mes proches. Voilà, et ensuite, j'avais mes petits bas de contention très charmants
que j'ai très peu porté parce que finalement ils étaient allés du coup du milieu du pied jusque au haut de la cuisse et en fait ça me serrait vraiment trop à ces deux extrémités. Donc voilà, c'était pas top, donc je les ai pas vraiment utilisés. J'étais mauvaise élève. Et enfin, là-dedans, c'est des piercings de grossesse. Donc il y en a pas mal. C'était un lot que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Et en fait, il y avait plusieurs tailles. Mais bon, je m'en suis servi que d'un seul. Mais je les garde quand même. Pareil, ça peut servir pour moi ou pour mes proches. Voilà. Bon, alors de ce côté-là, je garde tout. RAS. Donc c'est bon, je peux y ranger. Voilà, donc la première boîte, elle est ok. Hop. Ensuite, on va passer du coup au newborn. Alors, du coup, là, on a les petits bonnets de naissance. Hop. Donc, c'est vrai qu'elle en a pas mal. Je pense que... Ouais, je pense que je vais en garder que deux. Ça va être... Je vais garder celui-là et le tout blanc. Voilà, parce que ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Ensuite, il y avait des petites moufles comme ça, qu'on met des fois aux bébés pour qu'ils évitent, je crois, de se griffer, de se faire mal. Nous, on s'en est pas du tout servi, on n'en a pas eu l'utilité. Du coup, moi, j'ai deux paires aussi, donc je vais garder celles-là, elles sont en coton fin. Ce sera mieux. Ensuite, on a cette petite gigoteuse qui était la mienne quand j'étais bébé. Donc, il faut savoir que ma mère avait gardé plusieurs choses de moi quand j'étais bébé. Et donc, du coup, elle nous les a tous données quand j'étais enceinte. Donc, j'étais très contente. Donc, ça, c'est vraiment une toute petite gigoteuse pour les newborns en Vichy. Voilà, le Vichy, c'est un peu ma vie. Et du coup, dès que j'étais bébé, j'avais déjà une petite gigoteuse Vichy. Donc, évidemment, je la garde. Et ça, je la garderai toute ma vie. Et je la donnerai à mes enfants pour leurs enfants. Ensuite, du coup, on a des petits pyjamas. Donc, c'est vrai que nous, elle s'est habillée en newborn, je pense, pendant une semaine, en vrai. Donc, c'est vrai qu'une semaine, quand même, c'est important d'avoir plusieurs vêtements pour changer, même si on n'y met pas longtemps. Mais voilà, c'est quand même une obligation parce que un bébé s'habille pendant une semaine. Donc, je pense que je vais garder tout ce que j'ai. Donc voilà, des petits pyjamas. On en avait plusieurs. Donc là, on avait opté pas mal pour du neutre. Celui-là qu'on aimait beaucoup. On avait vraiment opté pour beaucoup de gris parce que au moment où on a commencé à acheter les premiers vêtements, on ne connaissait pas encore le sexe. Donc du coup, voilà, on a voulu être prudent. Et après, j'ai pas mal de body parce que ça, on m'en avait donné. Donc pareil, c'est des body newborn. Je sais pas si je vais tous les garder parce que j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup quand même. Ouais, je pense que j'en avais même deux en prématuré. Donc ça, j'avais passé une commande sur Vinted à une personne de plusieurs vêtements. Et du coup, elle avait un petit lot de deux bodys prématurés qui étaient tout neufs. Et je me suis dit, en vrai, dans la vie, on ne sait jamais. J'avais acheté ça au milieu de ma grossesse. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Donc je les avais pris, ils étaient pas chers, ils étaient tout neufs. Donc voilà. Donc ça, je vais les garder parce qu'en vrai, voilà, ça peut toujours servir. Bon, je vais tous les garder en vrai parce que c'est pas ce qui va prendre le plus de place. Et voilà, ça sert toujours. Ça sert toujours, c'est un peu un indispensable. Donc pour l'instant, hop, je garde body, pyjama. Je viens de retrouver d'autres petits bonnets. Donc ça, c'est un Nookies. Donc c'est une marque... J'ai pas mal acheté de choses Nookies quand Fanny était bébé. Donc ça, je vais les garder. Et celui-là, en fait, je me rends compte que c'est le même que celui-là, sauf qu'il est plus petit. Donc, pareil, c'est bien d'avoir plusieurs tailles. Donc, je vais le garder aussi. Donc, au final, je me retrouve avec 4 bonnets. Bon. Ensuite, il y a des tout petits chaussons adorables. Mininou. Ça, c'était un cadeau qu'on nous avait fait. Donc, je garde aussi. Et enfin, il y a ceci. Hop là. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ça, c'est pour emmailloter les bébés. Quand ils sont petits, ils peuvent se sentir rassurés le fait d'être emmaillotés. Donc il y a tout un système pour vraiment bien l'emmailloter. Ça fait comme un devant, un comme ça. Ensuite il y a le grand, je crois qu'on roule. Et ensuite on ferme par le petit. Non, on met le petit, pardon, ouais c'est ça. Et on enroule le grand. Voilà, donc ça c'était pas mal. Ça nous a pas servi très très longtemps non plus.
Mais ça nous a servi, et surtout au moment où on a besoin de sommeil, franchement on a tout essayé pour qu'elle soit bien. Et donc je sais pas si ça fonctionnait ça particulièrement, mais en tout cas voilà, tout était bon à prendre pour que bébé dorme. Donc ça on va le garder. Donc je le trouvais pas hyper joli au niveau des motifs, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, mais c'est le seul qu'on avait trouvé dans notre magasin, donc de bébé. Donc du coup bon on l'avait pris, et en vrai tant que ça fait l'affaire, c'est un peu le principal. Voilà, donc là on a fait le tour de la boîte newborn. Allez, on peut fermer la boîte. Ensuite, on va passer du coup au 0-3 mois. Alors là, pour le coup, je m'aperçois qu'elle est plutôt bien rangée. Donc au fond, j'avais mis tous les petits pyjamas. C'est vraiment trop mignon de se rappeler des petits pyjamas qu'elle mettait. Je la revois encore dans tous ces pyjamas-là. Vraiment incroyable. Donc voilà, je vais les laisser là. Ils sont bien rangés, bien au fond. Donc c'est nickel de ce côté-là. Pareil, en ce qui concerne les bodys, ils sont bien pliés. Je vais tous les garder. Il y en a des neufs sur le dessus. C'était des cadeaux de ma sœur que malheureusement j'avais pas pu utiliser, donc elle m'avait acheté, ouais c'est ça, tout ça en body manche courte, sauf que à ce moment là elle mettait encore des body manches longues, forcément parce qu'on allait rentrer dans l'hiver, donc du coup j'ai pas pu les utiliser, mais je me suis promis que je les garderai, soit pour elle, soit pour une future pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de roses. Et donc au final j'ai que ça en body manche longue, donc c'est pas énorme, j'en ai que 4. Je pense que les autres devaient être tachés, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de caca qui débordait. Donc voilà. Ensuite, j'ai des petits cache-cœurs. Hop, donc ça, il y en a les deux blancs, c'était les miens quand j'étais petite. Et du coup, il y en a, hop là, un avec des petits ours bleus. Donc ça, je les ai pas forcément énormément mis. Mais bon, je vais quand même les garder, surtout parce qu'il y en a qui étaient à moi. Et voilà, ça peut toujours servir peut-être si y a une saison différente. Ensuite, j'ai deux petits leggings. Donc ça, c'est du quelle taille? Ouais. Ça, c'est du 6 mois. Mais je le range là parce que honnêtement, avec la couche, etc., moi, je vous conseille d'acheter des leggings, enfin de surtailler les tailles de leggings parce que franchement, sinon, ça va pas du tout. Ça, c'est un 3 mois, mais franchement, c'est vraiment minuscule, quoi. Donc bon, je suis passée directement au 6 mois, visiblement, à cet âge-là. Donc voilà. Acheter directement des leggings en 6 mois, voire plus, parce que franchement, au moins, ils les gardent. Et ensuite, du coup, il y a toutes les petites vestes, les cache-cœurs. Donc, c'est vrai que pour la maternité, on nous demandait, je crois, 3 vestes. Je sais plus comment ils appellent ça exactement. C'est pas des, ils appellent pas ça des vestes, mais bon, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'ai tout ça, donc je les garde aussi. Ça servira forcément. J'ai une petite robe, je me rappelle de cette robe, elle est vraiment trop mignonne. Avec un manche long, je déplie pas tout. Avec les petits collants assortis. Vraiment, c'est incroyablement mimi. Et donc ça, je me rappelle encore quand elle l'a mis. Donc c'était sa seule tenue en 1 mois. Voilà, que j'avais mis pour un petit peu voir la famille et tout ça. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, moi je suis plutôt pour les laisser en pyjama au max. Et ensuite, il y a cette petite robe aussi, tous mimi. Mais je la trouve pas très confortable. Donc pareil pour cet âge-là, ils sont allongés. Donc je préfère largement qu'ils soient dans quelque chose de confortable. Donc pareil, je vais pas la garder celle-là, malgré qu'elle soit vraiment trop mignonne. Ensuite, il y a cette petite chepka que j'adore, qui était aussi à moi quand j'étais petite. Et donc, elle l'a portée. Ça, c'était vraiment génial. C'est encore mieux qu'un bonnet, je trouve. Comme ça, en fait, quand vous la mettez, vous n'avez plus qu'à l'attacher dessous. Et voilà, franchement, ça, c'était hyper pratique. Donc ça, évidemment, je garde plus. Hop. Et j'ai encore un bonnet. Voilà, donc ça, je pense que je vais le ranger dans la boîte d'avant. Comme ça, on va essayer de rassembler un peu les bonnets. Sinon, on va clairement pas s'en sortir. Alors là, je m'aperçois que j'ai encore un peu de place dans la boîte. Donc je vais regarder dans un de ces tiroirs. Il y a plusieurs chaussons, etc. Donc je vais commencer à les ranger. Je pense que je peux les mettre dans la boîte dès 1 mois, ouais, parce que bah voilà, ça va à partir de cette taille-là. Donc vu que j'ai encore de la place dans la boîte, je vais en profiter. Alors du coup, un petit chausson, elle avait 2 paires de moulins rôtis que je trouvais vraiment absolument trop mignonnes. Donc ça, c'était la première. Hop, à scratch comme ça. Donc ça, c'est pour un peu plus grand, il me semble. Mais voilà, ils sont vraiment hyper mimi.
de la collection du coup Sous mon baobab que j'aimais beaucoup. Et la seconde paire, c'était celle-là. J'avais absolument craqué dessus, donc c'est ma maman qui me les avait offerts. La même collection Sous mon baobab et toujours des moulins rôtis. Voilà. Après, il y avait ces petites chaussettes, mais honnêtement, je ne les ai jamais mises. Et je pense qu'elles ne tiendront pas en fait. Elles sont beaucoup trop lâches. Donc pareil, ça, je ne vais pas les garder. Et après, il y avait ma belle-mère qui lui avait offert ces petits chaussons-là. Trop mimi en cuir comme ça. Donc voilà, je vais les ranger aussi là. Voilà, une boîte de plus. Donc 0,3 mois, c'est ok. Donc ensuite, on va pouvoir passer aux 3 mois. Donc là, pour le coup, j'ai 2 boîtes. J'ai celle-ci, une moyenne, et celle-là, une petite. Donc là, il y a pas mal de vêtements en 3 mois. Donc là, pareil, il y a toute la boîte au fond avec les pyjamas qui sont bien rangés. Donc je ne vais pas les déranger. Je rajoute juste la pile de pyjamas qui sont fins. Hop, tous les bodys. Là, pour le coup, il y en a un paquet. Même s'il y en a certains qui sont un peu salis, je les ai quand même gardés. Voilà. Les petits cache-cœurs comme tout à l'heure. Et enfin, 2 ensembles qui m'appartenaient quand j'étais petite. Donc, un blanc, un rouge. Alors ensuite, il y avait ce petit ensemble. Donc là, le petit haut et là, la petite culotte que j'avais trouvée chez Emmaüs. Il me semble que je trouvais vraiment absolument craquante. Mais que j'ai jamais mis tout simplement parce que en fait c'est super chaud mais elle a les jambes à l'air quoi. Donc c'est pas très logique. Du coup je crois que je lui ai mis une fois pour prendre une photo. Mais bon voilà, ça sert à rien de garder pour dire de garder. Donc ça du coup je vais le mettre à donner aussi. Hop, ensuite il y avait plusieurs leggings. Donc ça les leggings c'est un peu la vie. Donc on va les garder. Alors là, j'ai toute cette pile de leggings du coup qui est en 6 mois et que donc je vais mettre avec les vêtements de 1 mois. Voilà, du coup ça en fait pas mal mais bon. Je préfère les mettre pour une taille plus petite parce qu'au pire si c'est trop grand, on passera dans la taille supérieure. Plutôt que de se rendre compte trop tard qu'on a ces vêtements-là et que finalement on les a pas mis. Et donc ensuite dans la deuxième boîte, la plus petite, là je vais ranger du coup tout ce qui était vêtements. Donc là on commençait un tout petit peu plus à l'habiller. J'ai pas grand chose mais bon j'ai comme cette petite robe là. J'ai celle-ci que je trouvais absolument fabuleuse. Que j'avais acheté aussi à Emmaüs. J'adore les petites manches comme ça. Vraiment trop belle. Après il y avait un petit ensemble qu'on nous avait offert. Ça avec ça. C'était trop kiki aussi. Ça, c'est une veste aussi que j'ai trouvée emballée à Emmaüs. Donc, je pense qu'elle a été fait main. Elle est vraiment trop belle aussi. Et celle-ci aussi. Toujours chez Emmaüs. Ça, je l'ai pas mal mise celle-là. Blanche, ça va avec tout. Trop jolie. Et ensuite, alors c'est vrai que c'était pas mal de cadeaux qu'on avait finalement. Donc là, il y avait un ensemble avec un petit haut rose tout simple. Ce pantalon hyper mimi. Et surtout la veste sans manches qui était absolument fabuleuse. Trop belle. Donc ça évidemment je garde. Un petit ensemble comme ça, trop joli aussi, qui était un cadeau. Petit ensemble également avec un ours et un legging marron. Petit ensemble qui habille aussi comme ceci avec le legging. Tout est bien rangé hein, franchement. Ça, c'était mes copines aussi qui m'avaient offert ça à la Gender Reveal. Un petit ensemble beige. Oh là là, alors ça, je suis obligée de le déplier. Ça, c'était vraiment une robe magnifique. Avec les petits collants assortis. Absolument magnifique. Donc ça, je garde bien évidemment. Ensuite, il y avait aussi ce petit ensemble-là. Hop, qui se ferme devant avec des boutons pression. Que j'avais trouvé sur Vinted aussi. Mais malheureusement les pressions ne tiennent pas en fait. Donc c'est pas très pratique. Du coup ça je vais pas le garder non plus. Voilà, je pense qu'il faudrait remplacer les pressions. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie de m'y coller. Donc du coup tant pis. Ça fera pour peut-être quelqu'un d'autre.
Et enfin, mais je vais pas avoir la place de le ranger. C'était son petit déguisement d'Halloween qui est trop kiki aussi avec les petits collants assortis. Le problème de ça, c'est qu'elle avait 1 mois et en fait, on lui a mis juste 2 secondes, mais elle mourait de chaud parce que au 31 octobre, il fait pas non plus je sais pas combien, donc du coup elle avait chaud, donc on l'a juste gardé pour une photo où elle pleure. Donc au final, c'était un peu inutile, mais bon, elle était trop mignonne quand même. Donc ça, j'aimerais bien le garder. Il faudrait que j'ai un enfant qui ait le même âge qu'elle à Halloween. Donc bon, je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre dans les vêtements à donner. De toute façon, si j'ai un proche qui a un enfant qui naît à peu près comme Fanny et qui pourra porter ça à Halloween, ben, je lui passerai bien évidemment. Et au pire, ben, je les récupérerai si moi j'en ai besoin pour mes prochains enfants. Voilà, donc ça on le met de côté. Hop, tous les vêtements en 6 mois, c'est ok. Alors là, du coup, on va commencer les vêtements en 6 mois. Donc, j'ai cette boîte-ci et hop là, cette boîte-là. Donc, 2 grandes boîtes en 6 mois. Donc, va y avoir du travail. Donc, c'est parti, on va tout sortir. Alors là, du coup, dans le fond, comme d'habitude, tous les pyjamas. Donc, notamment, il y a le pyjama du Père Noël. Donc, bah, ça, pareil, je vais le garder ici. Mais en vrai... pareil, il faut que j'ai un enfant qui soit né à peu près comme Fanny pour tomber à Noël en cette taille. Donc bon, on va voir, je le garde là quand même. Mais je me garde à l'idée que si j'ai un proche à qui je donne la citrouille, et ben je lui donnerai le Père Noël. Ensuite, tout ça, ça va être body. Donc ça, pareil, c'est des bodys que ma soeur avait acheté mais qui n'étaient pas de saison. Donc ils sont tout neufs, nickel. Donc je les garde bien précieusement. Et tout le reste. Donc c'est vrai que j'ai assez bien conservé les bodys en cette taille-là. Je suis contente. Et là, ça va être tous les pyjamas légers. Voilà. Donc là, j'en ai vraiment beaucoup quand même. Mais bon, je vais tous les garder. En plus, pour la plupart, ils sont mixtes. Donc ça peut être cool. Voilà, on va pas jeter et racheter. Si on a du mixte, on garde. Là, c'était 2 petits ensembles que j'avais achetés à Action. Donc les girafes et les éléphants. Voilà, ça aussi je vais garder. Ensuite, j'ai des petits pulls. J'ai celui-là. Hop, celui-là. Trop kiki. Tout ça, c'était du Emmaüs aussi. Et ça, c'est pas absolument kiki. Ça, c'est du 9 mois. Mais voilà, je le mets quand même ici parce que ben, ça peut servir dès les 6 mois. Donc, je préfère qu'elle le mette un peu plus grand à 6 mois. Plutôt que qu'on soit hors saison à 9 mois et que finalement bah, on puisse plus le mettre. Hop, là j'ai des petites vestes comme ça. Ça pareil, elle l'a pas mal mise. Ça c'est toujours pratique, les petites vestes en laine. Voilà, je trouve que c'est facile à enfiler. Ça fait petit gilet de mamie, mais franchement moi j'adore. J'en ai même pour moi-même, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment pratique. Ensuite il y a celui-là, mais par contre je viens de m'apercevoir qu'il y a des taches. Alors là, nettoyer de la laine, je ne sais pas du tout comment faire. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai qu'il est vraiment joli en plus celui-là. Mais bon, tant pis, je le garde quand même. Et on verra bien. J'avais trouvé aussi en vide-grenier ce petit ensemble Adidas bien rose comme ça avec la veste. Absolument kiki. Trop joli. Donc ça je garde aussi et puis ben, je pourrais toujours le revendre aussi vu que c'est de la marque. Donc voilà, mais c'était vraiment trop kiki, j'adore. Mais pareil, ça taille pas hyper grand donc bon, faut se méfier. Alors du coup, là j'ai rangé tout ce qui était pull et les ensembles. Hop, tout ça c'est les petits hauts, donc manches courtes et manches longues dessous, donc on garde aussi. Alors ça, j'adore, je trouve ça vraiment trop joli en broderie anglaise, mais c'est vrai que c'est pas du tout confortable. Donc ça, pour le coup, je vais pas le garder parce que, encore une fois, ben, en 6 mois, les bébés sont allongés et franchement, je veux pas leur infliger de me porter des choses pas confortables. Donc je vais pas le garder. Hop, et pareil pour cette robe, elle est un peu en jean et je la trouve vraiment trop jolie en lilas, trop belle. Mais pareil, pas confortable. Donc vraiment, on va essayer d'aller sur du confort.
Et après il y a celle-ci, donc là je la mettais quand elle avait 12 mois, mais je pense que c'est une plus petite, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Voilà, elle pour le coup elle est vraiment très jolie, elle n'est pas forcément plus confortable que les autres, mais il y a du Vichy et des cerises et c'est vert, donc absolument tout moi. Donc bon, je vais quand même la garder. De toute façon, comme je disais, moi, Fanny l'a portée quand elle mettait du 12 mois. Donc voilà, ça peut servir à plusieurs âges. Donc je la mets quand même là, en fonction des saisons, pour pas louper cette robe. Mais voilà. Et ensuite, il y a celle-ci aussi, qui est très jolie, un peu tenniswoman. Donc ça, c'est une Sirius, pareil, que j'ai trouvé à Emmaüs. Pas les plus confortables non plus. Mais voilà, si on a un événement où on doit l'habiller ou quoi, ça pourra servir. Et il y a ces tout petits collants aussi, trop mimi, avec les petits cœurs. Et donc ça, je les mettais avec cette robe-là. Voilà, donc je vais la ranger avec cette robe-là. Ça, c'est des petites chaussures que j'ai trouvées sur AliExpress aussi. Désolée, je commande beaucoup sur AliExpress. Je sais que c'est pas bien, mais on y trouve tout. Du coup, ben, c'est voilà, à scratch comme ça, de scratch. Donc ça tient hyper bien. C'est tout pilou pilou à l'intérieur. Et ça aussi, franchement, on lui a pas mal mis quand on sortait dehors en hiver. Donc, je les garde. Hop, on avait d'autres chaussons papa-maman que je garde également. Et ces petites Converse trop kiki qu'on nous avait offertes aussi. Donc, je les aurais pas achetées moi-même, mais vu qu'on nous les a offertes, on les a peut-être mis 2-3 fois quand elle avait des petites tenues. Donc, bon, je vais les garder aussi, ça coûte rien. Voilà, on a fait le tour pour les 6 mois. Hop, parfait. Bon, je pense que je vais vous reprendre demain pour faire du coup les 9 mois et les 12 mois. Donc là, on a déjà bien avancé, l'heure tourne. Donc voilà, je vous reprendrai demain. Simplement, là, je vais remettre toutes les boîtes en haut. Oh, loulou! Voilà, vous apercevez mon 4x4. Ça, c'est le premier chat que j'avais quand je suis arrivée à Montpellier. Il se demande ce que c'est tout ce bazar. Allez, c'est parti, on va mettre un peu d'ordre.